Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et une vidéo liste dans laquelle je vais me tenter sur un exposé concernant les extras que les meneurs de jeu accordent à leurs joueurs pour leurs personnages, des choses qui n'apparaissent pas dans les règles, mais on a décidé de leur octroyer quand même aux personnages parce que ça fit dans le concept. Je pense qu'on le fait tous à quelque part. Ça peut être comme des privilèges sociaux. Tu sais, tu viens de tel... Tu sais, dans ton background, c'est prévu que tu es d'une lignée royale. Ben pourquoi pas? Tu sais, pourquoi pas donner un avantage par rapport à cette condition-là? Tu sais, c'est ça, de mettre dans les circonstances. Des fois, c'est des capacités spéciales, des capacités magiques, mais des affaires qui ne sont pas couvertes par les règles. Je le fais. J'aime ça faire ça. J'aime ça avoir un jeu qui m'encourage à le faire. Je vais un peu m'étendre là-dessus. Souvent, ces capacités-là que je vais octroyer, ça ne veut pas dire que c'est super puissant, là. Souvent, c'est quelque chose qui est un peu quand même relativement subtil, mais qui a quand même un impact dans le jeu, mais ça ne sera jamais, si je prends l'exemple de Chroniques oubliées, jamais aussi frappant que les capacités des personnages. Okay? Les capacités des personnages, c'est quelque chose qui se gagne avec de l'effort. Tu montes de niveau, tu as gagné des capacités. Ces capacités-là ont des impacts de jeu qui sont très concrets. C'est ça. Mais quand même, ça peut être intéressant. Je vais vous lancer une couple d'exemples inspirés pas mal de mes games ces temps-ci. Exemple, il y en a un il a hérité du privilège des Frères de la Lumière. C'est quoi ça? C'est parce que son père, le prince, était comme un genre d'agent des Frères de la Lumière qui sont des protecteurs du royaume. Sauf que son père était corrompu. C'était pas son corps, mais son vrai visage. J'ai parlé de ça dans des bilans jeux de rôle jeunesse. Et ils ont un peu trouvé le subterfuge. Ils ne savaient pas au début. Sauf que là, à travers les différentes séances, son père a été destitué de son privilège pour en quelque part le sauver. Ouais, parce que le méchant passait à travers les privilèges des Frères de la Lumière pour faire des affaires mauvaises, mais là, finalement, l'héritier, c'est le personnage. Sauf que c'est très drôle parce qu'il y a certains avantages qu'il a, des pressentiments, des choses par rapport au royaume, mais il ne sait pas trop comment l'utiliser. Fait que c'est ça. Mais quand même, c'est là. Je prends un autre personnage. Je prends un autre personnage qui est en communication avec la Terre, parce que la Terre est une créature en tant que telle. Ils ne le savent pas encore. Ça leur permet d'avoir certains accès à certaines choses. Il y a un autre des personnages, Passeur de la Mort, qui a vraiment, dans ce coin-là, voit où vont les âmes et ça permet de diriger un peu tout ça. C'est toutes des affaires, comme un autre personnage aussi qui a une position de commandement, parce qu'au fil du temps, elle est devenue un peu la générale de l'armée de la reine, parce qu'elle est une grande guerrière, tout ça. Je le sais qu'à Chroniques oubliées, pour prendre cet exemple-là, il existe probablement quelque part des capacités dans certaines voies qui peuvent simuler un peu ça. Comme je dis, peut-être de façon plus concrète. Mais bon, oui, suivre les règles à la lettre, c'est dire, oui, mais là, il faut que tu développes telle voie pour aller chercher telle capacité. Je pourrais être by the book de même. Mais j'ai décidé que non, que des fois, ça fait juste dans l'histoire qu'ils aient certains privilèges qui apparaissent, qui popent et qui saluent un concept de personnage. Je trouve que ça marche dans le high fantasy, ça marche dans bien des affaires. Je pense que c'est important de le faire. C'est important de se donner cette créativité-là, ce droit-là d'octroyer ce genre de cadeaux-là. Okay, qui sont juste le fun à mettre en jeu. Comme je dis, c'est rare que c'est des affaires qui ont des super gros impacts dans le jeu, mais c'est quand même là et ça vient donner un coup de pouce à bien des occasions. Cela dit, quels sont les jeux que je privilégie pour faire ça? Je vais vous dire, à date, ce genre de cadeau-là, ça marche bien que des jeux qui sont hyper narratifs avec des mots-clés, c'est sûr, ça va. Des jeux plus structurés, je trouve ça un peu plus difficile. Ubiquity, que j'adore pourtant, le système D6, que j'ai beaucoup d'estime, je trouve que c'est un peu plus difficile parce que, en fait, des fois, tu as envie que le cadeau soit quelque chose d'un peu plus narratif ou qu'il ait sa propre petite règle à côté. Mais tu sais, des jeux comme le système D6, tu essaies de tout traduire à travers le système D6, tu sais. Fait que c'est ça, tu peux, mais c'est juste que, tu sais, soudainement, tu as l'impression de sortir du cadre des règles pour que ça marche. Je vais vous dire,
les meilleurs jeux que ça marche, c'est des jeux un peu plus OSR, des jeux, Chronix oublié, justement, c'est un exemple. Des jeux où les règlements, la mécanique de jeu, des fois, est un peu whack, là, tu sais, genre que t'as comme des règles puis des sous-règles un peu mises en place pour toutes sortes de situations. On dirait que ça t'encourage à toi aussi faire tes propres petites sous-règles. C'est ça. Puis au diable, la balance de jeu. Dans le fond, tu fais juste appliquer des règles, des sous-règles, puis voilà. T'sais. Fait que, ouais, moi, je pense que... Moi, j'aime ça faire ça. Qu'est-ce que vous faites avec ça, vous autres? Est-ce que vous en faites des petits privilèges demain? François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.